Bon, alors ici, on est donc dans cette création euh, de dépôt, dans le cas où on n'a pas de fuite de billets dans un premier temps. Alors en fait, c'est assez simple. Quand il n'y a pas de fuite de billets, c'est assez simple, il faut juste rentrer dans la logique. Euh, donc voilà, ici, création de monnaie scripturale en soi. À expliquer, c'est pas super compliqué. Donc comme j'ai vraiment dit, il faut qu'on comprenne le fonctionnement, et puis une fois que le mécanisme est en route, c'est bon. Bon, dans un premier temps, on est ici, c'est-à-dire qu'on est une banque, supposons ING, ou n'importe quelle autre banque commerciale, hein, donc pas banque d'affaires, et on a un dépôt de 1 000 € sur notre compte. Alors c'est un client, donc il vient poser 1 000 €, ouvrir un compte avec 1 000 € dessus. Bon, et ici pour l'explication, on va supposer qu'on est dans une économie fermée et qu'on est la seule banque qui existe. En fait, s'il y a plusieurs banques, ça ne change rien du tout, mais dans un premier temps, pour comprendre, il faut bien qu'on se dise qu'on est la seule banque, donc tout versement qui peut se faire passe par nous, supposons ING. Bon, donc on a un client ici qui vient poser 1 000 €. Donc il met ces 1 000 €, c'est un dépôt, et ça veut dire qu'on a en trésorerie 1 000 €. Donc supposons on a 1 000 € en cash, dans le bâtiment, on a un endroit avec un coffre-fort avec 1 000 € dedans. Et donc ça c'est le dépôt initial qui s'appelle A dans notre cas, dans les formules en fait ce sera A. Et ce dépôt initial, donc comme je l'ai dit, c'est 1 000 €. Supposons Michel qui vient poser ses 1 000 €. On sait aussi qu'il y a notre banque centrale qui nous a demandé d'avoir ce qu'on appelle un taux de trésorerie de 10%, qui est ici. Alors, dans les faits, on est plus proche de 1% que de 10%, mais bon, ici on prend 10% parce que c'est un taux rond et c'est plus simple pour les calculs. Bon, donc, on en revient ici. On a le passif, eh bien, ce compte à vue de Michel qui a posé 1 000 €. Hein. Donc, il a 1 000 € écrits sur son compte, mais les 1 000 € sont en cash chez nous. Et donc, une trésorerie de 1 000 €. On sait, je rappelle que la Banque centrale dit qu'on doit avoir tout le temps au moins 10% en billets chez nous en physique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'ensemble de ces 1 000 € pour faire un prêt à quelqu'un qui demanderait, pardonnez-moi, pour faire un crédit. Donc, on va évidemment, dans le but de maximiser les profits, euh, prêter 90% alors, hein, vu que le taux de réserve ici c'est 10%. Et on a cette étape-ci. On suppose que Franck a envie d'acheter un nouveau micro-ondes haut de gamme, vu qu'il a 900 €. Enfin, je sais pas, je connais pas les prix des micro-ondes, bref. On a Franck qui aimerait bien acheter un micro-ondes à 900 €, mais le problème c'est que euh, il n'a pas cet argent. Donc il vient souscrire un crédit. Donc on a toujours un bilan à 1 000 €, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ce dépôt hein, de 1 000 €, on garde 100 € en caisse au cas où, parce qu'on est obligé, et on peut prêter 900. Bon, ces 900 sont prêtés, Franck va acheter son micro-ondes. Le commerçant, Vandenborg supposons, ces 900 € il les reçoit. Alors il ne va pas les garder dans sa poche, il va venir les poser à la banque. Le problème c'est que la seule banque qui existe, c'est nous. Donc on a toujours ici notre premier dépôt de 1 000 €, hein, Michel ici, et un deuxième dépôt, maintenant 900 €, ça c'est le commerçant, on va lire Vandenborg, hein, hop, VDB. Donc on a maintenant 1 900 € dans notre bilan comptable, toujours du point de vue de la banque. Alors on a eu ce crédit numéro 1 à 900 € hein, de Franck, et on a maintenant une trésorerie à 1 000 €. Alors c'est quoi ces 1 000 €? C'est les 100 € qu'on avait en réserve, et les 900 du deuxième dépôt, donc, qui arrive ici. On a une trésorerie à 1900. Ça tombe bien. On rappelle que le taux, c'est 10%. Ça veut dire que j'ai le droit de prêter encore. Je suis obligé de garder seulement 190 en trésorerie. Comme mon actif et mon passif ont augmenté, je peux prêter encore de l'argent. Donc on arrive à la troisième étape ici. J'ai toujours mon premier dépôt de Michel de 1000, mon dépôt de Vandenborg de 900. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'ici, donc j'ai toujours ça, c'est le crédit numéro 1, hein, c'est pour le micro-ondes. Alors, ma trésorerie, je peux garder seulement 190, 10%,
de mon actif total. Enfin, actif, passif, de mon bilan total. Donc, ça veut dire, si on fait le calcul, j'ai 900 euros qui sont en crédit, 190 euros que je dois garder en cash, et ben il y a 810 euros que je peux utiliser pour faire un deuxième crédit. Et ben, je vais le faire pour toucher un maximum de pognon, évidemment. Et donc, on va pouvoir faire ça ainsi de suite, à l'infini. À l'infini, non. Pourquoi pas à l'infini? Parce que on rappelle qu'en cash, en argent réel, il n'y a que 1000 euros. Et que dans tous les cas, je dois garder 10% en argent réel. Donc jusqu'où on va pouvoir aller? Eh ben, en fait, on va pouvoir aller jusqu'à ce que nos 10% ce soit égal à 1000 euros, ce soit égal à l'argent réel sur l'ensemble du marché. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, pardon, on va pouvoir aller jusqu'à un total de 10 000 euros, c'est-à-dire 1000 euros de dépôt et 9 000 euros de crédit. Donc, ce que ça veut dire par là, ce que ça veut dire, c'est qu'avec seulement 1000 euros, en injectant seulement 1000 euros, on peut créer de nulle part, entre guillemets, 9 000 euros. Alors tout ça, ça va dépendre évidemment des 1000 euros hein, ici, et du taux minimal de trésorerie. Bon, alors ici on a les étapes. Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir les formules. Alors les formules, ça permet de calculer beaucoup plus vite qu'en détaillant toutes ces étapes-là. En fait, assez simplement, elles sont ici. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Petit rappel, on va pouvoir aller jusqu'à ce que l'argent réel, le dépôt initial, soit égal à mon taux de trésorerie. C'est-à-dire que si le taux de trésorerie était 5%, eh ben en fait j'aurais pu faire le double, j'aurais pu faire 20 000. En fait l'objectif, il faut que ce taux de trésorerie, l'argent réel qu'on garde, eh ben ce soit le taux initial. Voilà, donc ça c'est le truc de base, de là on en déduit les formules, que l'ensemble des dépôts, alors dépôt c'est en fait notre bilan comptable, dans notre cas ici, pas réellement bilan comptable, hein, on se comprend bien, c'est notre bilan ici qui est là. Eh bien, l'ensemble des dépôts créés, ici même, eh ben, c'est assez simple à calculer. C'est donc, comme j'ai dit, que notre taux de trésorerie soit égal, donc le taux il soit égal au dépôt. C'est-à-dire qu'on fait A, le dépôt initial, en l'occurrence 1000 ici, fois 1 sur T, donc pour que A représente ce taux, donc fois 1 sur 0,1 ici, on a 10 000 euros. Alors, ici, hein, on remarque qu'on a une égalité dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'ensemble des dépôts, tout ceci, en fait, c'est composé que de deux choses, juste de la trésorerie et des crédits. Donc, on peut aussi calculer assez facilement les crédits et la trésorerie. Eh ben, la trésorerie, comme on l'a dit, on doit s'arrêter quand notre trésorerie est égale au dépôt A. On n'a pas le choix. Si on veut aller jusqu'au bout, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc ici, delta T, c'est égal à A, notre dépôt initial. Maintenant, delta C. Mais delta C, c'est l'ensemble des crédits qu'on peut créer. L'ensemble des crédits qu'on peut créer, c'est assez simple. C'est la part de l'argent total qui ne va pas aller dans T. Alors, soit on a déjà les 10 000 ici et les 1000 là, hein, qui sont égales à 1000, et il suffit juste de dire, on en déduit que c'est 9 000 euros, soit on peut le calculer. C'est simple, il suffit de faire 1000 notre dépôt initial, multiplié par la part totale de notre actif, donc 0,9, hein, c'est 1 moins t, donc l'inverse, 0,9, multiplié donc par 1 sur t, 1 sur 0,1, ça nous donne 9000 euros. Alors tout ça, c'est un petit peu simpliste, dans la mesure où on suppose que personne ne fait ce qu'un peu tout le monde fait de temps en temps, c'est-à-dire aller à la banque et tirer 50 euros. Parce que si vous avez un compte, si ici par exemple, supposons que une fois qu'on a fait le prêt pour le micro-ondes, Vandenborg, au lieu de venir déposer l'ensemble des 900 euros sur son compte, ne dépose que 850, eh ben il y a 50 euros que moi je ne pourrais pas prêter à hauteur de 90%, donc en fait ça fait que je ne pourrais pas prêter 45 euros. On perd 45 euros dans le reste. Le calcul, on se base là-dessus, hein, toujours. Bref, donc ceci ne fonctionne que s'il n'y a pas de fuite, en tout cas ne fonctionne exactement comme ça, avec ces formules-ci, que s'il n'y a pas de fuite en billets. Que si l'ensemble de l'argent est tout de suite redéposé sur le compte de la banque, sur son compte, et que rien n'est gardé en billets. Alors, on a pris ici, pour simplifier, l'exemple où il y aurait une seule banque. Mais dans l'idée où il y aurait infini moins 1 banque,
ça ne changerait rien du tout en fait à notre système d'un point de vue global. Hein. C'est vrai que si ces 900 euros là, au lieu de les déposer chez ING, il va les déposer chez KBC, moi ING, je pourrais pas créer 10 000. Mais je pourrais moi créer une certaine somme X et KBC une certaine somme Y, et X plus Y au final ça fera quand même 10 000. Donc au niveau macroéconomique, ce qui nous intéresse, bah, c'est quand même 10 000 € au total, donc ça change rien. Donc dans un deuxième temps maintenant, on va se poser la question de tiens, mais comment ça se passe dans l'idée où il y a une partie de l'argent qui est tirée en billets. Parce que ici, comme on a dit, tout est tout de suite reversé, mais on perd, on ne sait pas créer autant si y a une partie qui est reversée, qui est tirée en billets. Donc c'est la fuite de billets, ce qu'on va voir dans un deuxième temps.